Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les analyses et surtout les vidéos de motivation. Chez nous, en Afrique, après les études, on a un défi de chercher de l'emploi. Dès qu'on a l'emploi, on a un défi peut-être de se marier. Après le mariage, c'est les enfants. Et puis souvent, on a des défis. On doit chercher une place où vivre. Par exemple, les maisons. Si vous avez épais de moyens, vous allez vous taper ferme de telles choses. Ça vous fera du bien. Ce sont des défis sociaux, des zones de confort, là où on vit souvent. Ce sont des défis qui sont vraiment habituels. Maintenant, en allant dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous quittez votre pays pour aller au Canada. Vous allez vous buter à d'autres défis. Les défis auxquels je vais un peu marteler dans la vidéo ici. Si c'est la première fois de me retrouver sur les réseaux sociaux, je vous prie de vous abonner à la chaîne ici, puisque je parle des vidéos de motivation. Et si vous me visitez, vous m'écoutez, c'est parce que vous êtes intéressé à de telles vidéos. J'en ai beaucoup dans la chaîne ici. C'est à vous seulement de prendre votre temps, votre part, de visionner les vidéos. Je suis sûr que ça vous fera du bien. Et si vous aimez la vidéo, à tous ceux qui me suivent à cette heure-ci, essayez de mettre les j'aime pour me donner un coup de force sur YouTube. Et si vous avez des commentaires, mettez les commentaires dans les box des messages. Je vais lire dès que possible. Ça me fait aussi du bien de partager avec vous de temps en temps. Encore une fois, je vais vous aider presque à 100% l'année prochaine. Ce n'est pas le c'est dans quelques mois. Je ne sais pas quand je vais commencer, mais en tout cas, je vais vous aider. Ceux qui veulent mon service à partir d'ici, je vais le faire puisque je suis en train également d'apprendre comment les affaires d'immigration marchent. Je me forme d'ici et là pour juste être capable à vous donner un coup de pouce dans votre aventure d'exploration, soit d'explorer le monde extérieur de votre monde. Alors, les défis qui nous attendent au Canada, il y en a beaucoup, il y en a en tout cas beaucoup. Je vais vous donner à peu près 9 dans la vidéo ici. Et à partir de ces 9 ici, vous pouvez énumérer d'autres défis. Vraiment, je serai content de me suivre jusqu'à la fin pour écouter les défis ici. Souvent, quand je fais les vidéos ici, c'est pour vous encourager, vous donner de l'idée sur la vie réelle du Canada. Je ne mets pas ici des fantaisies, juste pour vous faire plaisir. Je me suis vraiment décidé de vous donner à chaque fois les vidéos réelles de la vie réelle du Canada. Bientôt, la semaine prochaine, je vais marcher à l'extérieur. Comme déjà c'est à peu près l'hiver, il est encore printemps, mais il fait vraiment, les matins c'est -2, -3 degrés. Quand il chauffe, maximum c'est 3 degrés, ces derniers temps c'est -3 à 3 degrés. Mais il ne neige pas ici dans la Colombie-Britannique, précisément à Vancouver. Dans d'autres provinces, il neige déjà. Mais en tout cas, ça c'est un autre sujet. Pour le moment, le premier défi, c'est vraiment la langue. Il y a des gens qui viennent des pays francophones pensant que le Québec, ça sera un vrai coin pour eux. Malheureusement, le français québécois et le français qu'on parle est différent. Le français québécois, c'est le français de Louis XIV, le français presque original. Pendant que le français qu'on parle aujourd'hui, c'est un français presque international. Quand un Québécois te parle, le français du Québec, c'est vraiment comme une autre langue. Il faut être plus attentif pour comprendre. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent même vivre dans un pays et dans une province anglophone que le Québec, puisque le français même, c'est vraiment compliqué. Également, ceux qui viennent dans la province ou anglophone, si vous venez dans un pays francophone, la province anglophone, ça sera encore un défi. Dès que vous arrivez ici, vous êtes obligé à apprendre l'anglais. Heureusement, le Canada, il y a des centres gratuits qui sont là gratuitement pour vous former. En anglais, c'est gratuitement et c'est payé par le gouvernement canadien.
Si vous n'avez même pas les transports, je pense qu'on vous paie les transports pour aller là-bas et pour retourner. Ça, c'était un acquis, même si c'était un défi, mais c'était un acquis. Le deuxième défi, c'est le climat, comme je disais auparavant. Le climat ici, que ce soit l'été ou l'hiver, c'est grave pour nous, vraiment africains. Chez nous, même s'il fait beau toute l'année, pendant qu'il fait soleil, il y a toujours les vents dans le soleil. Mais ici, c'est comme s'il n'y a pas de vent. Quand il fait même 30 degrés, ça vous fait mal à la tête, puisque le soleil là, il n'y a même pas les vents, c'est comme un soleil aride. Donc, il fait tellement chaud. Pendant l'hiver, c'est la même chose. Pendant l'hiver, comme nous, on vient des pays africains où il ne neige pas, quand c'est déjà printemps, les printemps déjà, commençons d'abord par l'automne. L'automne à partir d'octobre. Dans d'autres provinces, déjà commence à neiger. Dans d'autres provinces, il ne neige pas, mais il fait tellement froid. Quand c'est comme aujourd'hui, pendant que j'ai fait la vidéo ici, on n'est même pas en hiver, mais les matins, quand tu dors, c'est déjà, au moins j'ai fait la vidéo ici, c'est moins 1 degré à l'extérieur. Jusqu'au matin, ça va être moins 2, moins 3. Et la journée, quand ça va chauffer, ça va aller seulement jusqu'à 3 degrés. Donc, moins 3 à 3 degrés. On est dans la période ici, plus de 2 semaines. Ça, ce sont des défis à relever. On est habitué à un climat qui est tropical. Même il fait chaud, il y a toujours le vent qui tape là. Même quand il fait froid, ce n'est pas vraiment froid. C'est 18 degrés, 20 degrés. Pour nous, ça, c'est le froid en Afrique. Alors, il faut être prêt à comprendre cela. Le troisième point, c'est la vie sociale. La vie sociale ici est presque inexistante. Ici, pour se faire un ami, ce n'est pas facile. Même si tu es au travail, même à l'école, ce n'est pas facile. Puisque les gens veulent toujours rôter autour de l'air. Si tu es noir, la tendance c'est que tu vas toujours aller là où il y a un noir pour te sentir à l'aise. Les Asiatiques sont toujours comme ça. Donc quand vous allez à l'école, soit au travail, pendant les repos, les gens sont toujours divisés. Maintenant, imagine toi, tu es seul dans une compagnie où tu es noir. Ça va prendre du temps pour t'ouvrir à beaucoup de monde. Ça, c'est un défi. Même à l'école, il y a des fois, tu es dans la salle de classe, personne ne te parle. Il faut avoir des nerfs solides. Moi, je suis témoin de cela. J'ai parcouru presque 3-4 ans à l'école. Non, 3 ans. Dans ma classe, il n'y a pas noir. Il n'y a pas noir. Il y a des fois, quand on fait les devoirs des groupes, les gens, il y a des gens qui sont grandis, ils sont des amis ensemble. Il y a des personnes qui viennent dans le même coin ensemble. Alors, toi, tu es seul. Il te faudra vraiment, il y a des fois où quand on te met dans des groupes, alors tu te sens même que ça, ce n'est pas toi, tu es obligé parce que c'est le travail, par exemple, les devoirs, le travail en groupe, tu es obligé de le faire, mais tu te sens que tu n'es pas vraiment dans le groupe. Donc, ce sont des défis qui sont faciles, mais difficiles à digérer. Il faut avoir des nerfs solides. Ici, souvent, on parle du racisme. Au Canada, un défi également. Mais pour moi, je ne trouve pas ça comme un grand défi. Mais je sais que beaucoup de gens pensent que c'était un défi à relever puisque tu vis dans un pays qui n'est pas le tien. Quand on te dit déjà Canada, ça signifie que c'est le monde des Blancs, un monde qui n'est pas des Noirs. Donc, il y aura des gens qui ne vont pas t'aimer à cause de ta race. Il y aura aussi les gens qui peuvent t'aimer également. Moi, je dis que ce n'est pas un grand problème. Surtout nous, quand on vit chez nous en Afrique. Il y a les gens qui sont au nord. Ils sont contre les gens qui sont au sud. Dans le même pays. Dans le même pays, il y a les gens de l'Est, il y a de l'Ouest. Il y a déjà une division de la xénophobie. Donc, pour les Noirs, pour moi, je ne pense pas que c'est un grand problème. Pour moi, je pense. Puisque même les gens, les tribus, seulement, il y a les tribus qui ne peuvent même pas épouser quelqu'un d'une autre tribu. Juste parce que une autre tribu, pendant que vous avez même couleur, peut-être c'est même province, mais c'est mal les tribus différentes. Alors vous avez des problèmes. Si tu es déjà, cela t'est déjà arrivé en Afrique, je ne pense pas que le racisme sera un grand problème, puisque déjà tu sais que tu pars dans un pays qui n'est pas le tien. Tu es
tu ne quittes pas ton pays tout en espérant que tu seras aimé. Il y a les gens qui peuvent t'aimer et les gens qui ne peuvent pas t'aimer. La chose que j'ai toujours dit, c'est regarder le côté positif de tout ce que tu fais dans la vie et évoluer avec le côté positif. Surtout si tu sais ce que tu fais, tu sais tes objectifs, les objectifs qui t'ont amené ici, le racisme ne pourra en aucun cas te causer de la peine à achever tes objectifs. Exactement le travail. Ce qui cause ce défi, c'est le travail. Il y a beaucoup de gens de ma communauté également qui n'ont pas la culture de travailler. Il y a des gens qui quittent l'Afrique. Ils n'ont jamais travaillé. Ils sont habitués à recevoir des choses gratuitement de leurs pères, soit de leurs frères. Une vie collective de l'Afrique. Un instant. Café, c'est bon. Alors, tout en ayant cela en tête, en arrivant ici, disons qu'ils ont été sponsorisés par un membre de leur famille. Quand ces gens-là arrivent ici, ils pensent qu'ils vont commencer à dormir, puisqu'ils sont nouveaux, on va les donner tout. Ici, tout est calculé. On ne peut pas te donner gratuitement, tu dois aller chercher. Quand il s'agit de travail également, la façon dont on vous a dit, dans les marketing canadiens, que en arrivant ici, on va vous donner 80 000 $ par an, soit 100 000 $ annuels. Ça, ce n'est pas un salaire réel. Ça, c'est un salaire brut. Le salaire réel, c'est le salaire net après le prélèvement des taxes. Et puis, si c'est 100 000 par exemple, on peut prélever à peu près 22 000, 23 000. Donc, votre vrai salaire, c'est à peu près 77 000 $ annuellement. Maintenant, si tu n'es pas familier avec les systèmes de logement ici au Canada, surtout dans des grandes villes, vous allez voir que une chambre, le logement d'une chambre, ça peut aller jusqu'à 2 000 $. Si tu mets ça par un an, ça va être à peu près 22 000. Déjà 22 000 de votre 77, vous avez resté avec 5. Si vous avez 100 000 $ annuels, vous allez vivre vraiment, vraiment bien ici au Canada. Si vous avez par exemple 60 000 $ ou 50 000 annuellement, c'est là où ça va causer défaut. C'est pour cela qu'on a toujours dit, ici en Occident, mieux vaut 2 personnes qu'une seule. Vivre avec votre femme, vous allez sauver de l'argent. Dès que vous arrivez ici, vous allez voir, même les jeunes qui ne sont pas mariés, ils s'accouplent toujours. Tu vas voir copains, copines, ils décident de vivre ensemble. Ce n'est pas parce que ils l'ont choisi, cela, mais économiquement, ils vont épargner de l'argent. Si vous mettez votre revenu ensemble, vous pouvez arriver à 100 000. À 100 000, une chambre de 2 000. Au lieu que tu les payes seul, vous les payez à deux. Vous allez directement épargner la moitié de votre salaire. Ça, c'est la façon dont les gens vivent ici. L'autre point, c'est mode de vie. Mode de vie africain et le mode de vie vraiment canadien est totalement différent. En Afrique, on vit à société. En Afrique, il y a des fois, tu vis dans une maison que tes parents ont construit. Mode de vie là, peut-être, chez nous, pour aller dans des clubs, dans des boîtes de nuit, il y a de l'âge. Et surtout, même si tu as 18 ans, tu ne peux pas quitter le toit de tes parents. Tu peux te dire jusqu'à ce que tu vas épouser, tu seras marié. Mais ici, à l'âge de 15 ans déjà, tu commences à travailler dans les McDonald's. Là, de 15 ans, tu travailles. À l'âge de 18 ans, souvent, les enfants quittent leurs parents et commencent à vivre seuls. Vous voyez la façon dont les gens vivent ici. C'est différent. À l'âge de 18 ans, l'enfant veut être indépendant. Et arriver jusqu'au niveau de quitter les toits familiales pour aller vivre seul. C'est ce qui montre que l'éducation familiale maintenant, à partir de là, vous allez voir l'éducation familiale qui sera également un autre défi. Parce que, la façon dont vous avez éduqué les enfants en Afrique et la façon dont vous allez éduquer les enfants ici en Occident, c'est deux choses différentes. Vous allez éduquer, l'école aussi va éduquer. Et puis,
la façon dont la vie sociale est à l'extérieur, votre enfant va s'adapter à la vie sociale du Canada, la façon dont on vit la vie là. Si tu n'es pas un papa qui est vraiment, qui a des maîtrises, tu vas faire mal à tes enfants. La vie sociale d'ici, vous allez voir les enfants de 10 ans en train de s'embrasser à public. Vous allez voir les enfants d'ici à 12 ans, 13 ans, et le sort et vont aller. C'est toi qu'on va appeler à minuit pour aller la prendre quelque part. Et tu es obligé, c'est ton droit. Si tu ne vas pas la prendre, le gouvernement va prendre ton enfant. Ce sont des défis. La façon dont tu vas éduquer l'enfant et la façon dont la société l'éduque, c'est Dieu seul qui sauve les enfants ici. Autre problème, quand tu vis avec votre femme, la façon dont elle t'aimait en Afrique, la façon dont elle te respectait en Afrique, la façon dont elle t'écoutait en Afrique, en arrivant ici, les droits, tous les droits que tu connais là, sont à faveur des femmes. Ça, c'est un autre défi. Chez nous, les droits peut-être étaient à faveur de l'homme. Ici, toutes les lois sont votées à faveur des femmes. Alors, il faut être prudent. Si tu n'es pas capable de faire de la compromission, il faut être un homme de compromis. Si tu n'es pas comme ça là, tu auras des problèmes dans la société occidentale. Le dernier point, c'est le capitalisme. La vie d'ici, ce n'est pas comme notre vie de l'Afrique, où on fait tout à vie sociale. Quand il y a une banane, tu veux la partager avec ton cousin, avec ton frère. Quand il y a un beau travail, tu ne doutes pas de payer les frais scolaires de votre sœur, de la fille de votre sœur, de ton oncle. Quand il y a un peu, tu partages ça en famille. Mais ici, c'est moi, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci. Il faut que c'est toujours moi. Alors, sont des défis. Si tu as grandi dans une société où on partage tout, les jours où tu vas mettre tes pieds ici, tu peux transporter 4 cartons seul. Et ton voisin va te regarder, va dire bonjour. Il y aura peu de cela qui vont te dire, tu veux de l'aide, il y en a peu. Il y en a, ces gens-là sont toujours là. Mais ici, c'est toujours, c'est une vie de selfish. C'est toujours moi. On n'aide personne. Tu verras que tu auras un voisin. Ton voisin, c'est les gens qui vivent dans les appartements. Un voisin que tu as, il peut être là. Il y a quelqu'un qui va déménager. Il sera là. Il va faire enfant. La femme va grandir, ça que tu les vois, ça que tu les saches. Il y a la personne que tu vas voir, il va mourir, on va l'enterrer après 2 ans, peut-être que là tu le sauras, peut-être tu ne sauras même pas qu'il était mort. Puisque ici, c'est toi, tu t'affiches des problèmes des autres. Puisque en entrant dans les affaires des autres, on peut vous porter plainte. Puisque ici, on ne blague pas comme ça. Il y en a beaucoup de défis qui vous entend ici au Canada, mais malheureusement, l'État me fait défi et la vidéo est déjà grande. Si vous passez, vous voyez bien, je fais toujours les vidéos de 10 à maximum 15 minutes. Ça, c'est déjà 20. Je vais d'abord m'excuser pour prendre beaucoup de votre temps. Et je sais que prochainement, je vais tout faire pour diminuer le temps, à moins qu'il y ait une demande qui veut que je puisse continuer. Alors, je ferai de longues vidéos. Mais jusque-là, je pense que je me suis expliqué bonnement. J'ai parlé de la langue qui pourrait nous faire défi ici, la langue française, soit anglaise, le climat, soit le froid, la vie sociale qui n'est pas vraiment comme la vie qu'on a toujours menée en Afrique, le racisme qui est toujours là, même si c'est silencieux, mais il est là. La façon dont les gens travaillent ici, c'était notre défi. La mode de vie, même ici, c'est différent. L'éducation familiale, comment on éduque les enfants, c'est totalement différent de ce que nous connaissons en Afrique. La femme, encore une fois, la femme, toutes les lois sont votées à faveur des femmes. Si une femme te dit même de sortir dans la maison, même si vous souriez, elle dit que je pense que tu dois quitter la maison aujourd'hui. Et même tout ce que tu vas faire, tu dois quitter. Parce que si elle appelait la police va être toujours à ses côtés. Quoi qu'il en soit,
tu dois sortir. Ça, c'est un défaut. J'espère que c'est un défaut. Ça, c'est un défi auquel il faut vous attendre. Et le capitalisme où tout c'est moi. On s'en fout des voisins, on s'en fout de tout le monde. D'abord, toi. Ça, ce sont les défis que j'ai préparés dans la vidéo ici. Je pense que ça vous a fait du bien. Je suis là. On se revoit dans la prochaine vidéo. Et à plus. Bye.